Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 9 de la 4ème. Pourquoi j'écris tout le temps 4ème saison? J'écris parce que c'est la déco française. C'est la déco française. Ah ouais, bah, je me demandais pourquoi, parce que... Ouais, bon, c'est la 3ème saison, mais on va dire que c'est la 4ème. Voilà, 4ème saison voilà. De Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. C'est bizarre. Par réflexe, je mets tout le temps S4 et je mets le numéro de l'épisode. C'est très très chelou. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, petit rappel. Le petit rappel, c'est l'abonnement, les amis. Franchement, vu la miniature, en vrai, vu l'arrache-moi que je me suis tapé à faire cette miniature avec des petites mains et tout. C'est pas la honte du tout, elle est bien la miniature, elle est très très bien. Mais ça mérite l'abonnement. Ça mérite l'abonnement, là je pense que ça mérite même double abonnement. C'est-à-dire que tu invites une personne de ton entourage à s'abonner. C'est vrai. C'est la base. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, mais juste avant, je fais une parenthèse, une micro-parenthèse. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Pour revenir sur des commentaires sous la dernière vidéo, déjà merci de l'avoir commenté, merci de l'avoir liké, merci de l'avoir partagé. C'était l'épisode avec la mort de Yuichiro, le frère de Muichiro, etc. Il y avait quand même quelques commentaires qui étaient un peu chelous. Donc je reviens micro-ment dessus. Voilà, Micro Machine vous connaissez, bah là c'est pareil. En l'occurrence, des gens qui ont joué sur les mots pour dire ouais mais t'as pas compris la scène, c'est pas c'est pas Muichiro qui parle, c'est Yuichiro, je sais pas quoi, etc. Moi je m'en tapais au moment où je parlais, et même encore je l'ai dit à l'envers, donc j'ai dit c'est Yuichiro qui parle, et je me suis corrigé à l'enregistrement, j'ai même demandé à Max, parce qu'on s'en foutait, on était sorti de l'épisode. Mais l'important c'était le message dans le truc, c'était l'écriture et le fait que c'était de trop, alors que la scène déjà de la mort de Yuichiro était déjà belle. Il n'y avait pas besoin de Yuichiro qui, après sa mort, qui avait dit ces mots justement sans savoir que son frère était là. Il n'y avait pas besoin qu'il les dise là explicitement à son frère, c'est juste ça que je voulais souligner. Donc j'ai très bien compris la scène. En revanche, quelques personnes n'ont pas compris ce que je disais. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà. Micro-parenthèse, on revient sur Haganezuka. J'ai l'impression qu'il fait, tu vois, comme les gens qui font des micro-soirées à côté, lui il fait ses épisodes à lui. C'est-à-dire, t'as les autres, ils sont en train de combattre sur le côté. Lui, il fait ses épisodes de son côté, il a. Tu sais, c'est le 4 épisodes qui comme ça dans son coin. T'as le gars qui se roule un joint dans une soirée comme ça, il passe sa soirée à faire ça. Et il parle pas aux gens. Mais lui, et il est abîmé pourtant, son œil, il a sauté. Ouais, il s'en fout, le sang qui coule. Ça repousse. Pas comment ça repousse, hein, mais bon, voilà, c'est... Bon, Haganezuka qui fait effectivement la vie de son côté, et on va avoir 80% de cet épisode qui, de l'autre côté, va être centré sur le cœur de l'action, Tokito versus Gyoko. Bon, Gyoko qui, face à la tache d'encre, qui pousse sur le côté de Tokito, faut savoir, les taches d'encre, c'est très dangereux. Donc, il n'a pas d'autre choix que de muer, de prendre sa forme véritable pour la 3e fois de sa vie, paraît-il. C'est Frieza. On sait à quoi Alors, c'est très étonnant. J'aime pas faire ça parce qu'il y a énormément de variété dans l'écriture des shonen manga. Il y a énormément de propositions. Certes, il y a des clins d'œil de temps en temps, mais il y a quand même tellement de, comment dire aussi, de plot twist, de coups de théâtre, etc. qui peuvent se ressembler d'un manga à l'autre. Mais là, clairement, à la sortie de cet épisode, pour une fois véritablement, je me suis dit, il y a beaucoup de clins d'œil à Dragon Ball. D'habitude, je me dis, ça ressemble un peu, mais je me dis, c'est le hasard. Là, arrête, il n'y a pas de hasard, là. Le gars, il nous fait Frieza, il fait, voici ma forme ultime, c'est ma véritable apparence, je ne l'ai montré qu'à 3 personnes, etc. Et on est dans une scène véritablement parodique. Là, à ce moment-là, j'ai beaucoup rigolé, parce que c'est une parodie un peu du méchant qui vient d'atteindre son ultime forme, et il nous parodie un peu ce que tout le monde a copié sur Dragon Ball depuis 1990. Et c'était trop marrant. Mais après, t'as Gotoge qui nous rajoute vraiment un personnage totalement dégueulasse en plus de ça. C'est pas son ultime forme, elle est stylée, elle est aboutie, elle est non seulement sobre et puissante, elle est plus sobre que la précédente, plus puissante certes, plus rapide certes également, mais aussi plus puante, plus dégueulasse.
Et le gars est encore pire, il nous tape encore plus sur les nerfs, et à Tokito également, donc ça c'était vraiment le coup de la cerise. Ouais, c'était marrant, heureusement qu'il y avait ce côté-là, parce que c'est quand même la pire lune. Il parle, mais il agit jamais, le gars. Franchement, à un moment donné, il est toujours en train de dire, oui, mais regarde, t'as vu, je suis un artiste, ouais, mais vas-y, qu'est-ce que tu vas faire, et tu fais, voilà, c'est celui qui dit qui est cours de récréation. Je te jure, j'ai vécu une cour de récréation entre les deux. Mais c'est ça. Mais on est dans la parodie. Tu sais, souvent dans les shonen manga, t'as l'adversaire, il parle, souvent l'ennemi, comment dire, il est un peu présomptueux et il dit ouais, tu gagneras jamais contre moi, tu n'es rien face à moi, blablabla. Là, on est dans l'excès de ça. Donc j'ai beaucoup aimé cette écriture comique de Go-Toge sur ce combat, même si apparemment le combat et les répliques, les échanges entre les deux personnages ont été pas mal rallongés, parce que t'as Tsushi qui nous livre ses notes et qui nous dit que c'est beaucoup plus étiré que dans le manga. Encore une fois, c'est beaucoup plus lent, le rythme est beaucoup plus posé, et on adapte 2 chapitres, encore une fois, donc les chapitres 120 et 122 du manga. En tout cas, on note grâce à Tsushi que dans le manga, Gyoko il garde son calme quand il se fait traiter par Tokito de pot de chambre. Donc c'est-à-dire que notre vanne, elle est officielle. Elle est officielle. Je suis content. C'est cette vanne parce que voilà, c'était une vanne entre nous comme ça. Et puis je suis content que dans l'animé, dans le manga aussi du coup, cette vanne existe aussi. Donc on n'était pas à milieu du truc. Hein. Ces pots peuvent servir de pot de chambre effectivement. Ouais. Est-ce que ça explique l'odeur? Je sais pas, mais toujours est-il qu'effectivement, il nous balance des attaques à base de poiscaille. Le gars est poissonnier, faut savoir, c'est un artiste peintre poissonnier. Mais tout ça, que nenni. Hein, tout cela est vain. Tout ça, Tokito, il s'en fout. Tokito, il le découpe, clac, 10 000 poissons, voilà. Petite bourrasque. Allez, dégage. Et j'ai bien aimé parce que le moment où Tokito il finit Gyoko, il lui tranche la tête et tout ça, bon j'avance un peu mais on va pas refaire tout l'épisode non plus. On va pas t'en faire combattre. C'était Trunks versus Mecha Frieza. Parce que le moment où il le tranche pile au milieu et puis après il le coupe en milliers de morceaux, c'est le deuxième passage qui m'a fait penser à Dragon Ball et on aurait du mal de ne pas y penser, d'autant plus que juste avant on avait un 3e passage référence à Dragon Ball où t'as notre cher Gyoko qui dit je suis plus puissant, plus rapide, etc. mais mes coups voilà ils font beaucoup plus mal, et t'as Tokito qui nous fait un sourire mais laisse tomber et il dit bon ça sert à quoi d'avoir plus de puissance si tu ne peux pas m'atteindre. C'est exactement la phrase de Cell à Trunks du futur. Quand Trunks du futur il fait sortir toute sa masse musculaire et qui se transforme en 3e étape du stade de Super Saiyan, et il n'arrive plus à atteindre son adversaire. Même s'il est beaucoup plus fort que lui, il ne gagnera pas le combat, et c'est la leçon qu'il va apprendre dans ce duel-là, puisqu'il peut pas atteindre son adversaire. Et Tokito, ça l'a compris direct, et il l'annonce à Gyoko. Mais on a un Tokito qui surdomine son adversaire dans cet épisode. Et j'ai été très étonné, je dois vous l'avouer, parce que Mitsui, on savait pas de quel côté elle allait arriver. Est-ce qu'elle allait arriver pour aider Tokito? Est-ce qu'elle allait arriver pour aider les autres? Elle arrive pas dans ce combat-ci. Et le fait qu'elle arrive justement dans l'autre combat, où t'as Tanjiro, Nezuko gagné en difficulté, nous fait qu'à la fin de l'épisode, ces 2 piliers, on se dit, ils sont au-dessus de tout. Ah ouais, ils sont au-dessus. Et à tel point que il y a beaucoup de débats ci et là qui tournent comme quoi Gyoko pue la merde, 5e lune, limite Daki et Gyutaro, donc la 6e lune était plus puissant parce que Tengen et machin ils ont galéré, etc. C'est vrai que le combat est incroyablement plus impressionnant contre la 6e lune. Mais ça veut pas dire qu'il est nul. Il est 5e rang, pas pour rien. C'est simplement pour moi, pour montrer à quel point Tokito est un malade. C'est-à-dire que là, pour moi, Tokito, il est peut-être top 3, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, on connaît pas suffisamment les autres piliers, pour se balader à ce point-là, surclasser la 5e lune avec une aisance incroyable, dès lors effectivement que cette tâche et que les pouvoirs de la descendance du souffle du soleil s'exprime. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis, c'est fini. Moi, à un moment donné, je me suis dit, il l'a calmé, en fait. Il a dit qu'il allait lui couper la tête, il l'a fait, et ça, c'est ok, d'accord. Donc, c'est vrai qu'il paraît nul. Et je pense que c'est simplement que c'est Tokito qui est trop supérieur à cette lune-là. Ouais.
Donc, est-ce que c'est pas... Alors, moi j'ai vraiment deux positions pour cet épisode, justement, par rapport à ça. Et je sais pas me positionner encore. Entre le kiff ultime d'avoir vécu ça comme ça, et la pointe de déception de me dire que les combats qui sont relatifs aux lunes, j'aurais eu envie de vibrer de la même manière que la façon dont j'ai vibré avec la 6e. Moi, j'ai surkiffé le combat. Et en même temps, tu dis, ouais, mais regarde, il a roulé dessus. D'où le fait qu'il ait pissé sur la 5e lune. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux, je ne sais pas dire. Moi, ça me gêne pas. Je vais te dire pourquoi ça me gêne pas. J'ai bien aimé. Ça nous montre un Tokito, en plus de nous, de nous offrir un peu de son passé. La scène justement dont je parlais, qui avait pas besoin dans l'épisode précédent, ils l'ont basculé dans cet épisode. Certainement que le découpage de Gotoge était comme ça, où on voit Amane-sama, je crois qu'elle s'appelle, la femme de Oyakata-sama, qui vient du coup sauver Muichiro, et on voit comment ça s'est passé. Donc on a son passé, on a aussi son présent, et on a du coup son power-up actuel, où on comprend que armé de son ancienne volonté, maintenant il est au-dessus de tout. C'est même Oyakata-sama qui lui dit ça comme une amorce, comme un prémisse de ce qu'on allait voir. Et ça me gêne pas, pourquoi ? Parce qu'on a déjà une autre lune. Donc on va déjà avoir une très belle saison avec un combat magnifique certainement contre Zohakten. Donc voilà, qu'il y en a une qui tombe là, bon. Bon, Frieza est tombé, Majin Buu est encore là. C'est Majin Buu l'autre, on dit. Ouais. Donc voilà, c'est la fin du pot de chambre. Donc écoutez, si vous êtes triste, des petits commentaires et des petits mots pour Gyoko. Ouais. Toujours est-il qu'on a bien kiffé. Et effectivement, tu parlais de cette scène avec Tanjiro et tout le monde. Écoute, c'était de la merde pour Tanjiro, parce que l'autre il se donne à cœur joie à faire du tambour là. Je me suis dit, inscris-toi au conservatoire, frère. Et à un moment donné, il passait son temps à taper des tambours. Je me suis dit, bon, t'aimes la musique, on a compris. Fais un concert. Toujours est-il que Tanjiro, il a failli se faire totalement ratatiner. Il perd un pied, il perd les tympans. Son attaque est beaucoup plus puissante aussi. Les ondes qu'il projette sont beaucoup plus puissantes que lorsqu'il était divisé. Divisé, ouais, et qu'il y avait l'autre, je sais plus comment il s'appelle, qui fait ces ondes là. Et puis il allait se faire écrabouiller là dans l'hydre. Il s'est fait avaler. Ça m'a fait penser encore évidemment à Dragon Ball. Il se fait avaler directement par l'hydre, puis t'as l'autre qui est dans la gueule. Nezuko, elle se fait attraper, Genya, il se fait attraper, tous ils sont attrapés, tous ils sont finis. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire Tanjiro, il va sortir un coup, il va trancher la gorge depuis l'intérieur ou quoi ? Non, c'est le moment où Mitsuri arrive, c'est très bien construit quand même. Parce que tous les moments où on attend que Mitsuri arrive, elle arrive pas. Et tous les moments où tu te dis, Tanjiro, il va peut-être faire un truc. Non, c'est le moment où elle arrive, elle. Elle arrive évidemment, elle s'est cru à la GRS, la meuf. Avec son ruban, là, elle a cru qu'elle faisait les saisons d'anime manga aviation GRS. C'était cool. C'était magnifique. Ouais, c'était cool. Et je me suis dit à ce moment-là, je vous fais le lien avec ce que j'ai dit un peu plus tôt, mais entre Tokito qui survole contre Gyoko et entre Mitsuri qui arrive en mode GRS, je te coupe toutes les hydres, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis dit, ils sont là, les piliers. Ces deux piliers-là, ils sont là. Cependant, je ne pense pas que ça va être facile contre Zohakten. Je pense qu'il y aura des retournements de situation. Mais là, elle arrive avec une aisance en mode « Oui, Tanjiro, c'est bien, tu as fait ta part. Maintenant, c'est moi. Allez, au revoir. » Vas-y, dégage, c'est bon, je m'en occupe, tu vois. Alors que le gars, Zohakten, on a vu le level que c'était, quoi. Mais... C'est là que tu te dis quand même, c'est une génération dorée. C'est vraiment... Muzan, il doit se chier dessus. Parce que 6e lune, Ayapu, 5e lune, poubelle, la 4e, elle va sauter. T'as des piliers de Maboule. Parce que là, on a Tokito, on a Mitsuri, mais je suis sûr qu'on n'a pas vu des talents de malade. Moi, je sais pas pourquoi depuis le début, tu vois, et je te le dis comme ça, parce que je pense au talent des piliers. Et vu qu'il reste encore forcément d'autres lunes, les 3 premières notamment. L'aveugle là des montagnes là, Shimejima, je sais pas pourquoi, mais lui je sens que privé de ses sens, il va nous faire du Shaka de Senseiya, ça va être un Maboule, je sais pas pourquoi. Donc Muzan il doit être en train d'utiliser un pot de chambre que lui a légué Gyoko en ce moment même. Bâtard, aucun respect. Mais toujours est-il qu'effectivement, moi je l'ai senti venir, tu vois, à la différence de toi, je me suis dit allez ça y est, tout le monde ira tatiner, c'est le moment pour Mitsui d'arriver. Mais c'était trop bien fait. Un autre truc que j'ai pas senti.
Il y a un autre truc que j'ai pas senti, mais vu que c'était l'épisode des clins d'œil à Dragon Ball, et depuis l'épisode dernier avec les absorptions et tout ça, on y était déjà un peu, c'est le fait que Kotetsu survive parce qu'il avait non pas la Dragon Ball à 5 étoiles comme Goku là, mais la garde du katana que lui avait donné Tanjiro. Bah, la même astuce hein, de survie déjà, bon, sur Dragon Ball c'était bien joué. C'était pas, voilà, ça s'était pas fait 150 000 fois avant. Là, ok, je me suis dit d'accord, ok. Donc il saignait, mais juste c'était son bras en fait, le côté dessus. Quand j'ai vu que c'était la garde de Rengoku, qui lui-même utilise du coup et qui était pilier de la flamme, hein, parce que ça c'est important de le savoir, je me suis dit, vu que toutes les attaques relatives au souffle du soleil, c'est des techniques enflammées, je me suis dit, il y en a plein qui vont confondre en mode ouais, du coup, il est lui aussi, c'est un pied de la flamme et tout, machin. Alors que non. Quand même, je vous précise, s'il n'y a pas le pilier du feu, c'est parce qu'en japonais, l'utilisation, c'est merdique pour s'y repérer. Donc, ils ont fait le soleil et ils ont fait les flammes. Ça se dit pas de la même manière. Je vais pas commencer à rentrer dans le truc, on va faire court. Mais visuellement, voilà, la flamme est un dénivelé. Bah parce que quand j'ai vu justement la garde et Tanjiro qui dit ouais je le veux sur mon katana, je me suis dit quand il va utiliser Tanjiro, hein, je parle des techniques enflammées du souffle du soleil avec la garde du feu de Rengoku, il y en a qui pourraient se dire il utilise le pouvoir de Rengoku. En fait, il va y avoir des confusions. Alors que non, le soleil c'est l'origine, la flamme est un dénivelé on dit. Ouais, enfin bref, une partie. Juste ça va embrouiller les cerveaux ça. Donc je voulais juste le préciser. Mais c'était stylé en tout cas, et je me suis dit bah son katana il va chier la classe, hein. Il a récupéré l'héritage de Rengoku, donc moi je le veux bien son katana. Ouais, il y a d'autres personnes qui veulent quelque chose, c'est Inosuke et Zenitsu. Si vous avez vu la scène post-générique, les pauvres ils sont dégoûtés, ils sont au BDR, ils sont au bout du rouleau, ils apparaissent plus dans les épisodes, alors justement ils sont en train de faire une pétition pour essayer d'apparaître. Là, les pauvres, hein, c'est compliqué pour eux un niveau vente de produits dérivés. S'ils apparaissent plus, ils sont plus de temps d'écran. Les fans en PLS, hein, parce qu'il doit y en avoir des fans. Il y en a énormément. Des fans de Zenitsu, il y en a 150 000. Surtout du côté des filles. Et même de cochon. Même du cochon, je suis d'accord. Mais le cochon, il est un peu plus bourru, donc il est un peu moins. Mais il y a beaucoup de filles qui aiment bien. On est en train de dire que je mérite pas. Ça c'est Oolong dans la VF, ça c'est pas. C'est pas Inosuke ça. Pour cette imitation magnifique, ça mérite de s'abonner. Vraiment. Ça mérite un partage. Il y a plusieurs raisons de s'abonner. Hein. Ouais, ça mérite un partage. Bon je pense qu'on a fait le tour de l'épisode. En même temps, il n'y avait pas 150 000 trucs, hein, c'était assez direct. Tout comme le tranchant de l'épée de notre cher Muichiro. On a beaucoup aimé cet épisode, il n'y a rien à dire de plus. Les piliers ont surdominé. On attend juste le coup de théâtre avec Zou Hakten, histoire de voir ce que ça va donner. Mais on a envie de voir Mitsuri, lui, comment dire ça très poliment. Lui découper sa sale gueule. Voilà, c'était vraiment le plus poli qu'on pouvait faire, je pense, voilà. Mais je pense vraiment que c'est ce qui va se passer. Hein, parce que cet épisode, le titre, c'était Tokito Muichiro, pied de la brume, il l'a dégommé. Prochain épisode, c'est Kannoji Mitsuri, pied de l'amour. Ouais, tu crois qu'elle va le dégommer en un épisode? Bah moi j'ai peur que... Enfin j'ai pas peur, mais je pense que ça va être... c'est une façon de dire, voilà... Le titre de l'épisode c'est Tokito, ce qu'il fait. Et là le titre de l'épisode c'est Mitsuri, parce que regardez ce qu'elle a fait. Ah ouais, c'est sûr que ça va être l'épisode de Mitsuri. Maintenant, est-ce qu'elle va le dégommer en un seul épisode ou est-ce que ça va s'étaler, je sais pas. Verra, voilà. À vos commentaires, si vous êtes bien entendu animé only, si vous êtes manga, c'est spoiler, vous descendez et vous lâchez dans les commentaires. Bah quand je dis vous lâchez, pas trop, pas comme Yoko, voilà, faites attention. Ouais. Voilà. À très vite en tout cas sur la chaîne de Léo et Max. Allez, des bisous. À la prochaine. Ciao.